c'est vous qui l'avez fait, vous disiez? Oui, c'est de ma conception et de ma réalisation. Parce que on fait tout pour avoir un droit de passage officiel, mais personne ne veut nous le donner et personne ne nous aide à l'avoir. C'est par cette unique passerelle suspendue que l'on accède au terrain familial où se trouve la maison de Jean-Jacques Magie. Ce métallurgiste à la retraite a tout fait lui-même pour ne plus traverser la rivière à pied, comme le faisait son père auparavant. C'est pour passer, c'est pas pour danser. Plein d'humour et de bagou, ce jeune retraité de 67 ans est malgré tout amer. Il a quitté son activité au bassin de Radoub en septembre 2009. Militant syndical depuis toujours, il reste encore très impliqué et désormais, il passe son temps entre la maison des syndicats et son terrain où il entretient le jardin et sa modeste maison. Quand on lui parle de bonheur, sa réponse est désabusée. J'ai essayé dans un premier temps de faire de façon à ce que les choses ne soient pas trop difficiles. Mais le bonheur n'existe pas. Et on fait tout pour que le bonheur n'arrive pas jusqu'à chez nous. Par exemple, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de chemin. Mais il y a des impôts locaux. Et puis on prend les ordures, on jette à côté de chez moi. Les ordures des autres, hein, vous voyez. Alors, ça qui veut dire que même on essaie d'être pas trop heureux, mais un petit peu bien pour autant, il y a toujours des trucs pour faire monter le taux de diabète. Hein. Le diabète, le cancer, les principales raisons de son départ à la retraite. Il devait se soigner. Lui, qui ne bénéficie d'aucune couverture maladie. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais il a un grand regret. Mes enfants, je ne les ai pas beaucoup vus du fait de mon militantisme. Et je veux là m'occuper un petit peu de mes petits-enfants. Mais ils se sont éloignés et je ne les vois pas du tout, alors que c'est souhaitable qu'on nous aide à voir nos petits-enfants. Jean-Jacques Magie vit dans cette maison avec sa femme et 2 de ses enfants, sans électricité, avec un groupe électrogène qui tourne 2 à 3 heures par nuit. En tout et pour tout, il touche une pension de 1 100 €. Et même si sa vie est aujourd'hui pénible, il se dit plus inquiet encore pour les jeunes d'aujourd'hui, ceux qu'il appelle les vieux de demain.